Alors salut à tous, donc je suis avec Benjamin Leroy, Bonjour. ici au RC Park. Et donc Benjamin, aujourd'hui tu roules avec une vieille voiture, un Timasso RC10. Oui, un Timasso RC10, une voiture que j'ai toujours voulu avoir. Ouais. Ouais, dans mes rêves d'enfant, bah, tu sais, quand on est gosse, hein, on a beaucoup de rêves. Et j'ai réussi à en trouver un, que je remercie le vendeur. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et ouais, c'était super qu'il me le revende. Alors, je l'ai nettoyé. Attends, déjà, tu nous as pas dit que c'est une voiture de quelle époque là? Je ne sais pas. Bah, 87. c'est un Team Car. Ouais, c'est un Team Car. Alors, le Team Car, ça doit être même plus vieux que ça doit être 91, je crois. Ouais. 91. Ouais, on vérifiera. On vérifiera, mais Merci j'aurais de nous dû dire plutôt, en commentaire dans la vidéo, 90. dites-nous de quelle année elle est. Moi, j'aurais vu 89-90, mais ouais. En fait, mon rêve, ça aurait été d'avoir un châssis or, mais là, c'est déjà pas mal, hein. On va pas se plaindre. C'est un petit Team Car. Alors, je l'ai modernisé, hein, avec un moteur WS Line 13,5, un variateur 120 ampères. C'est un taureau, mais c'est largement ce qu'il faut. Un pack d'accu LiPo en 4005. Un servo low profile. À l'époque, on mettait des servos standards, mais là, j'avais un low profile, ça traînait sur l'atelier. Oui, parce que le standard passe. Ouais. Ouais, le standard passe. Un nouveau kit de soft servo, on va dire de serre de direction de chez J-Concept, parce que celui d'origine, il était pas plus très fiable. Oui, bah moi donc je le dis comme ça parce que j'ai un RC10 Team Car à retaper aussi et mon soft servo est cassé. Ouais. Et j'ai vu qu'on en avait plus en stock et je pense que c'est toi qui as dû l'acheter. Chut, faut pas le dire. Faut pas tout dire. Non, on peut pas tout dire. Et j'ai voulu préserver le train avant en mettant une tour d'amortisseur en carbone. Oui, parce que d'origine, normalement, elle est comme celle à l'arrière. Comme ça, en époxy. Époxy, c'est ça. Ouais, 2 mm. Et franchement, il me semble que je l'ai dans mon sachet de pièces. Bon, bref, elle est trop fine. Et puis, elle est pas assez rigide du train avant. Donc voilà. Nettoyage des amortisseurs. Alors, faut préciser que le RC10, c'est un châssis baignoire, comme on appelle. Mais vraiment, à l'époque, il y avait le Cougar qui avait un châssis baignoire. Et le RC10, mais beaucoup plus haut sur les côtés, ça permettait de protéger de la terre. Ouais. Ça protège. Oui, parce qu'à l'époque, il roulait énormément sur la terre. C'est ça. Et très peu en sable. Alors, il a très peu de flexion, quand même un petit peu. Et puis là, tu as encore le bac d'accu d'origine qui permet de mettre des accus longs. Alors, NIMH. Pour te dire, j'ai encore le bac d'accu d'origine ici, et j'ai son petit frère, le deuxième, où on pouvait mettre en transversal le pack d'accu. Donc ah, là, ça, j'ai pas connu. Ouais, bah, c'était dans la notice. D'accord. Mais on m'a conseillé de mettre tout en long. Même là, j'aurais dû le mettre derrière l'accu. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un slipper sur la machine. Il y a un slipper sur la machine. Ouais, il faut que tu tournes, je vois. Ici. Donc là, tu as gardé le cache poussière. J'ai gardé le cache poussière. Alors, je peux le retirer. Comme on dit, à l'époque, il n'y avait pas de voiture carpet ou dirt. Donc, carpet veut dire moquette. À l'époque, on n'avait que des voitures pour rouler sur la terre. Et à savoir aussi qu'à l'époque, c'est une voiture américaine, comme les Schum, c'est une voiture anglaise. C'est que de la visserie dite anglaise, donc impériale. Oui. Donc, il faut des outils anglais. Vous ne pouvez pas utiliser un 2,5 comme un 2 mm. Il faut obligatoirement le tournevis adéquat. Alors ça, c'est un peu l'inconvénient. C'est pour ça que je la rénove pas encore actuellement, la mienne. C'est que j'ai encore quelques tournevis qui me restent de l'époque, mais c'est surtout que j'ai pas de visserie. Alors la visserie, ça se trouve encore un petit peu. Voilà. Là, j'ai enlevé le capot. On peut voir le slipper qui est lui derrière la couronne. Aujourd'hui, la couronne elle est prise en sandwich. Et là, on voit ici la petite rondelle orange. Je sais pas si on la voit parfaitement. On la voit pas. Et c'est ça qui fait office de slipper. Ok. En enlevant les deux vis, on enlève juste la couronne. On est sur du 48 dp. On est sur du 48 dp. Alors je me suis dit, c'est un 13,5. Il va falloir que je tire très long au niveau du pignon et pas du tout. Là, c'est une 81 dents et je tire un 20 dents. Je tire même un peu trop long, j'aurais dû mettre un 19. Tu connais le ratio interne de cette voiture? Pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai que nous, en 13,5 avec des cadres, on est plutôt sur des pignons de 30. Voilà, en 13,5. Et donc, on trouve tout sur Internet. Et donc, j'ai pu télécharger. La notice est téléchargeable. Ah bon? Du RC10 Word.
le World Competition est téléchargeable sur le Team Associative. Sur Et le Team World, Associative. C'est exactement le c'est même. pas avec des amortisseurs noirs? Alors, les amortisseurs sont plus gros, les cardans sont en CVD. Ici, moi, j'ai encore les cardans Homocinétiques? homocinétiques version style. Ça veut dire que vous avez le diamètre des jantes est pas du tout le même. Il y a un déport. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est des jantes à roulement à l'avant. Donc. Et là, tu as mis des jantes modernes. Alors, c'est pas. C'est du J-Concept. C'est J-Concept qui réédite ou qui a toujours édité des jantes pour. Voilà, j'enlève la poussière. Pour cette voiture. Et alors, pourquoi il faut des jantes spéciales? Tu peux nous expliquer? Parce que aujourd'hui, à l'époque, c'était un triangle court. Vous voyez la différence. Si je prends une voiture actuelle, je sais pas si on peut superposer. Voilà. C'est ça. On est sur la même largeur de voie, mais on a une cellule plus étroite ici au milieu, et on a des triangles beaucoup plus longs pour aller chercher les points de pivot beaucoup plus à l'extérieur, pour une question de stabilité du train arrière et de prise de roulis. D'accord. Okay. Donc, pour rattraper l'écart, il faut une jante avec les drifters diront avec un offset plus important. D'accord. Un offset plus important. Voilà. Ok, donc est-ce que tu as dû, pour rénover ce RC10, acheter des pièces, à part donc la direction qui était cassée, mais tout ce qui est biellette, chape, tous les plastiques sont d'origine? Elle est dans son jus, ouais, comme je dis, elle est d'origine. C'est pour ça que là... Moi je dis c'est un beau jus là. Oui, c'est un beau jus. C'est un très très beau jus. Bon, par contre, les biellettes, ça se trouve, pas forcément blanc. Enfin, les chapes se trouvent pas forcément blanches, mais pour l'instant, tant qu'on peut faire avec du blanc. La carrosserie, est-ce que tu as celle d'origine? Elle a l'air. Alors la carrosserie... La carrosserie d'origine, elle avait les petits damiers là. La carrosserie, elle est d'origine. Elle a le petit imitation grillage. Voilà. Et il manque... je pense qu'il y avait un personnage à l'intérieur. Et c'est la seule chose que j'ai pas. Mais ça, tu penses ou t'es sûr? Dans la notice, il y a un personnage. Ah d'accord. J'ai eu la notice. J'ai la notice. Bon, mais je l'ai pas. Mettez-le en commentaire si vous êtes sûr qu'il y avait un personnage. Ouais, parce que j'aimerais bien retrouver au moins un moule. Alors ça m'intéresse particulièrement la voiture de Benjamin parce que vous savez que j'ai déjà montré sur la chaîne que j'avais un vieux RC10. J'en ai deux. J'ai le Team Car et j'ai aussi un Gold. Et regardez la donc, oui, comment on dit, parlera hors, le pan gold, hein, c'est ça? Ouais, un pan gold. Voilà, donc, donc je l'ai. Et le truc, c'est que, voilà, c'est pour ça que je me pose des questions, parce que je veux les rénover. Oui, voilà. Bon, bah, c'est cool. Et tu nous montres un peu le dessous du châssis, on n'a pas vu l'état. Mais, ouais, il n'a pas beaucoup roulé, hein, celui-là. Ouais. Il n'a pas beaucoup roulé. Alors la visserie, c'est de la visserie alu, ça. C'est de la visserie alu qui est d'origine. Elle était livrée. Ah, il était comme ça d'origine. Livrée en visserie aluminium d'origine. J'ai juste dû remplacer ceux à la direction parce que c'est pas la même filetage pour tout ce qui est le renvoi de direction J-Concept. C'est pas les mêmes. Et puis elles sont trop longues. J'ai pas voulu les couper. Je suis un puriste et excusez-moi du terme, mais j'aime pas détériorer. Donc j'ai changé. Bon. J'ai trouvé des ressorts. Et ça te ferait plaisir de savoir qu'au RC Park, peut-être l'année prochaine, on aura une piste 1/10 en terre à l'extérieur. On va devoir le rouler alors. On va devoir rouler, ouais, peut-être, parce que l'avantage, c'est, comme dirait un copain, c'est un moteur en sac à dos. En sac à dos, alors. En sac à dos. Dixie Hubert. Ah, c'est Hubert qui avait dit Hubert Catelin qui me dit, voilà. Ouais. Et c'est très bien, ça donne plus de poids à l'arrière et donc c'est bien pour rouler sur la terre. D'accord. Alors qu'aujourd'hui on a nos voitures modernes avec tous les moteurs qui sont à l'intérieur du châssis, où là c'est mieux pour rouler sur la moquette parce qu'on roule plus sur la terre. D'accord. Bon, et ben merci beaucoup. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, on va montrer Benjamin faire quelques tours avec cette voiture. Ouais. Plaisir. Merci à toi Benjamin. Merci.
Donc Benjamin qui roule avec son RC10 Team K. Alors Benjamin, sensation, ça fait quoi de rouler avec cette voiture? Ça voyage beaucoup, elle prend énormément de roulis, mais ça permet d'avoir une stabilité, voilà. C'est sympa, c'est une voiture qui n'a pas de barre anti-roulis du tout, comme un 470 de. Ça envoie, bon je vais dire brutalement, ça envoie du pâté comme il faut. C'est un 13,5. C'est un 13,5. C'est un slipper d'eau. Tout est d'origine. La voiture elle est entièrement d'origine. Et franchement, elle est d'une souplesse. C'est très amusant. Ça, et ça maintient. Ça accélère, voilà, ça tient le clavier. Franchement, je réfléchis pas on-off l'accélération. On entend le slipper là, hein? Ouais, peut-être qu'elle est trop desserrée. Franchement, elle est brute, hein. C'est le premier tour de roue. Je l'ai remonté, nettoyé. Et t'as mis des pneus modernes? Et j'ai mis des pneus modernes. Alors j'ai mis des pneus modernes avec des petits picots parce que je me suis dit ça va soulager la mécanique. Alors je les ai jamais vus ces pneus, je les ai aperçus, après on va montrer en gros plan. Ouais. C'est quoi, des J-Concept? Alors c'est du J-Concept, c'est du Pink Swag. Un gomme Pink, c'est la gomme pour la moquette et l'astro. Donc gomme dure j'imagine? Ouais, c'est une gomme dure, sans faux dure. C'est l'équivalent du yellow hein, de chez Schum. C'est une gomme qui... excuse-moi. C'est une gomme qui glisse un petit peu, voilà. Mais ça le fait. Et à l'avant, c'est des Swagger. C'est l'équivalent des Cut Swagger Low Profile. Ah, tu vois, mon 13,5, il est pas si... Face à un 7,5 de... Ah, il a un 7,5 Alain? Il a un 7,5 Alain. Bon. C'est pas non plus un super pilote, mais... Ah, mais non, il débute. Ouais, il débute. Et donc et on tire la bourre. Le RC10 contre un PR Racing. Voilà, une voiture moderne voilà. Contre une voiture. C'était la référence à l'époque. Hein. C'était mon rêve d'enfant, dans les catalogues. Quand tu ouvrais Auto Racing. RC Racing Car ou Auto RCM. Ouais, Auto RCM, je voulais dire. Voilà. Franchement, alors elle a la garde au sol assez haute quand même d'une voiture de l'époque. De toute façon, elle n'est pas faite pour être très basse cette voiture. C'est ce qu'on m'a dit parce que bon, je débute dans le vintage, donc je prends mes renseignements un peu partout. Hein. Il y a des petits copains qui en sont déjà depuis longtemps. On m'a dit surtout tu la mets pas trop bas parce que sinon il faut qu'elle prenne le volume. Pour justement qu'elle soit stable et qu'elle soit facile. C'était pas pour ça parce que moi je me souviens à l'époque je l'avais et j'avais mis plein de cales sous les pistons pour la baisser et en fait après les triangles on dirait vraiment que la géométrie elle est complètement déformée en fait parce qu'elle est prévue pour être assez haute d'origine. Tu vois, elle est vraiment dans son jus, on va arrêter là. Ouais.